الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله. Nous commençons donc Inch'Allah et nous poursuivons dans le fi'l mudari' qui est majzoum par un jazim, et ce jazim rend deux fi'l mudari' majzoumain. يوجد جازم هناك ويجزم فعلين مضارعين. الأول يسمى فعل الشرط. Le premier on appelle le fi'l al-shart, le verbe de la condition. والثاني يسمى جواب الشرط, la réponse du shart. Et comme on va voir, la réponse du shart c'est à la base un verbe mudari', mais ça peut être autre chose. Avec, on va voir ça Inch'Allah. Il faudra mettre fa au début de cette chose qui vient après. Alors, nous avons fait les exemples. On va lire maintenant ce que la Cheikha a donné comme exemple. Majzoum, donc quand le fi'l mudari' est majzoum par un soukoun qui est la base, d'accord. Al-alamat al-asliya lil-jazm as-soukoun, l'indication de base du jazm c'est le soukoun. Huwa, hiya, anta, أنا نحن. هو سيفعل على وزن يفعل, هي تفعل, أنت تفعل, أنا أفعل, ونحن نفعل. L'indication du jazm ça va être le soukoun, comme l'indication du raf c'était le damma et l'indication du naf c'était le fatha. L'exemple avec ce qui rend in, d'accord, qui est le jazim qui va rendre deux fi'l mudari' majzoum. Le premier fi'l shart, d'accord, fi'l al-sharti, le verbe de la condition, parce que ça implique une condition. Le deuxième, jawab ou shart, la réponse du shart, jawab ou shart. Vous pouvez dire aussi jaza ou shart, la récompense entre guillemets, ce qui vient après cette condition. S'il y a ceci, alors il y a cela. Nous allons faire, j'efface tout, bi'iznillahi ta'ala. L'exemple, in tashtahid tanjah. In tashtahid tanjah. On va faire les arabes maintenant, Inch'Allah. Alors, la traduction, c'est si tu es studieux, tu réussiras. Tashtahid, ici, dans le sens des études, c'est être studieux, faire l'ijtihad, al-juhd, faire des efforts. In, c'est un harf, comme on a vu, il y a deux harfs. Hein. C'est in wa idma. In, c'est un harf, c'est pas un ism. مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وهو حرف جزم. وشرط, c'est un harf de jazm, donc il est jazim, il va rendre le fi'l mudari' jazim, les deux. Et shart, il implique la condition, si. Tashtahid fi'l mudari' majzoum bi in, il est majzoum bi in, c'est l'an, c'est in qui l'a rendu majzoum. Ou alamat jazmihi, l'indication de son jazm, as-soukoun, comme on a vu ici. Wal fa'il, huwa damir mustatirun fihi wujuban taqdiruhu anta. تنجح هذا هو جواب الشرط, هذا جواب الشرط. مجزوم بإن, le fi'l mudari' ici il est مجزوم par in. C'est le même i'rab que تجتهد, وعلامة جزمه السكون, والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. C'est pareil, que ce soit donc هو هي c'est in, هي c'est in تجتهد, ici c'était soit hiya ou soit anta, suivant le contexte. Car je rappelle que hiya et anta c'est à la forme taf'alu. Huwa sarate in yajtahid yanjah, ana sarate in ajtahid anjah, et nahnu sarate in najtahid nanjah. Barakallahu fikum. Rabbi ikhshani wa tub alay innaka antat tawwabur ghafur. Maintenant, quand il est majzoum, le fi'l mudari' bihasf an-nun ar-raf, par l'effacement du nun qui est l'indication du raf, c'est al-af'al al-khamsa. C'est quand il y a le alif tathniya qui s'attache au verbe, ou il y a le mukhataba ou waw al-jama'a qui forme al-af'al al-khamsa. Hum à la forme yaf'alun, huma yaf'alan. Ici c'est mu'annas, c'est taf'alan, antum taf'alun, antuma taf'alani, et anti taf'alin. Un exemple maintenant, in yajtahidu yanjahu. Alors la traduction, si ils sont studieux, ils réussiront. Si ils sont studieux, ils réussiront. Alors c'est le même in, c'est le même i'rab que le in ici, hein, c'est donc ce harf mamni' ala sukun la mahmi i'rab
وحرف جزم وشرط. D'accord. يجتهدوا ça fait مجزوم بإن. وعلامة الجزم, l'indication de son job, c'est le plus soukoun, mais c'est حذف النون. À la base, c'est تجتهدون. Et donc, حذف النون, c'est l'indication du jazm. Donc, علامة جزمه حذف النون. الواو, c'est le fa'il. الواو, c'est un is, c'est pas un harf, c'est le fa'il. مبني على السكون في محل رفع. ينجح, c'est le même يعرب que يجتهد. Tout simplement, sauf que c'est le jawab shart. D'accord. Donc on le voit, c'est le fa'il, etc. Il est majzoum bi'in ou am de jazmihi hasf an-nun. Et vous faites pareil pour huma. Alors huma in yajtahida yanjaha, parce qu'il fait le bas c'est yajtahidani. On a le nun pour le indi, c'est pareil. Je parle d'une femme, je dis in tajtahidi, tajnahi en effacement. À la base c'est tajtahidina et tanjahina. Ensuite, quand le fi'l il est mabni, et en l'occurrence, il est mabni le suivant derrière quand il y a une de deux choses. La première chose, c'est quand il y a nun al-inath qui s'est attaché, ce qui est ici, d'accord. Hunna wa antunna. La deuxième chose, c'est quand c'est nun al-tawkid al-mubashira. C'est quand nun al-tawkid s'attache, mais il faut que ce soit mubashira, que ce soit pas séparé, notamment par un fa'il qui rentre dans les al-khamsa. Mais la shaykha ici donne seulement que l'exemple pour le nun al-inath. Nun al-niswa, on dit soit l'inath ou nun al-niswa, qui correspond à huna à yaf'alna et antuna taf'alna. Donc, in tajtahidna tanjahna. Et donc, je parle à des femmes et je dis, si vous êtes studieuse, vous réussirez. Les arabes de in, c'est pareil ici, un harf jazm wa shart mabni ala sukun la mahalahu min al-i'rab. Tajtahidna. Réfléchissez, comment c'est quoi les arabes de tajtahidna? Le noun qui ici c'est le noun al-raf, c'est quoi? Rappelez-vous, on va faire l'arabe inch'Allah. Donc il est mabni, donc il est plus en fin de compte majzoum. On peut dire majzoum, il faut dire huwa majzoum mahallan. Le mieux, enfin, c'est pas le mieux, mais généralement on dit tajtahidna fi'l mudari'un mabni ala sukun. D'accord? Fi mahal jazm, donc il faut le dire, c'est dans un état de jazm, parce qu'il n'est pas majzoum, dans un état de jazm. Vous pouvez dire majzoum, mais il faut dire, sinon vous dites l'autre arabe qui est تجتهدنا في المضارع مبني على السكون مجزوم محلا. Il faut dire محلا, il ne faut pas seulement dire majzoum, il faut dire majzoum محلا, et dans un état مبني على السكون, bien sûr, comme d'habitude. On a fait, donc النون ici c'est le fa'il qui correspond au waw d'ici, d'accord, c'est pas le nun al-raf, c'est le fa'il, c'est un is, c'est un damir. فمبني على الفتحة في محل رفع فاعل. وتجتهدنا bien sûr c'est le fi'l shart. Et tanjahna, c'est le même yarab que tajtahidna, sauf que c'est le jawab shart, la condition du shart. Donc mabni ala sukoun, fi mahal jazm, wa nun, c'est le fa'il. Barakallahu fikum. Ensuite, la shaykha donne des exemples. On va les faire bi'idhnillahi ta'ala. Amthilatun, pluriel de mithal. Des exemples. Amthilatun. Un exemple avec in, on va. In yasha yudhibkum. In yasha yudhibkum. Alors ici le verbe yudhibkum, yudhib, c'est le verbe adhaba. Attention. Adhaba. Et non pas le verbe dhahaba. Ici c'est un fi'l ruba'i. Ou dites thulathi zaid bi harf wahid. À la base c'est dhahaba. Dhahaba c'est partir. Adhaba c'est faire partir. Adhaba c'est faire partir. Comme kharaja sortir, akhraja faire sortir. Yukhriju. Dakhala rentrer. Faire entrer adkhala. Donc, adhaba, il a besoin d'un mafoul bihi. Adhaba, ça vient lazim. Ou adhaba al-ruba'i, c'est un fi'l muta'addin, qui veut dire faire partir, en aller. Donc, in yasha yudhibkum. S'il veut, donc Allah Azza wa Jalla, s'il veut, il vous fera partir. C'est-à-dire qu'il vous ôtera, il vous enlèvera de la surface de la terre, etc. Ce qui nous a, maintenant, on a fait la traduction. Inyasha, à la base, vous voyez, il n'y a pas d'erreur, hein, je vous explique. Le verbe sha'a, qui revient sur insha'Allah, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai écrit mal. La formule qui est insha'Allahu. Si Dieu le veut, d'ailleurs, insha'Allah, c'est ce qu'on ici, c'est un jazim, d'accord. Le fi'l mardi ici, il m'a mis à la fatha fi mahal jazm. On va venir ici parce que après c'est adawat jazm. Il y a un fi'l mudari, mais on peut mettre un fi'l mardi si on veut.
Et c'est plus fort de le mettre dans le sens un fi'l madi que fi'l mudari. On va y venir, Inch'Allah. Donc cette phrase, Inch'Allah, c'est si Dieu le veut. C'est-à-dire que si Dieu le veut, ceci se fera. Donc, si vous voulez, la réponse, on est toujours Inch'Allah, et in c'est harf jazm wa shart, sha c'est le fi'l shart, lafz al-jalala c'est le fa'il, et jawab shart, il n'est pas cité, mais il est entendu, il est compris. Et si Dieu le veut, ceci se produira. D'accord? Mais donc le jawab shart qui doit venir après, on ne le dit jamais, parce que c'est sous-entendu dans le contexte. C'est pas la peine de le dire. Maintenant, je reviens par rapport au verbe sha'a. Vous voyez le verbe sha'a qui veut dire vouloir. Sha'a. Au mardi, c'est sha'a. Le mot derrière, c'est yasha'u. Yasha'u, et non pas yashi'u. Yasha'u. Wa ma tasha'un illa an yasha' Allah. Dans le Coran, wa ma tasha'un, vous n'aurez pas sauf si Allah le veut. Je ne vais pas rentrer dans un dars de Al-Qadar par rapport à Al-Mashi, à la volonté, et les deux sectes, Al-Qadariya ou Al-Jabariya. Par rapport à ça, ça prendra trop de temps. Barakallahu fikum. Donc là, voilà. Sha'a yasha'u. Au mot derrière, c'est yasha'u. Il veut. Maintenant, on revient ici. Vous voyez, il est où le alif? Parce qu'il n'y a pas de alif. Maintenant, je vais bien refaire ça. Ça, c'est du saf. Saf al-af'al. Ce que je suis en train de faire là. Normalement, vous voyez, c'est yasha'u. Yasha'u. Donc le fi'l mudari', c'est yasha'u. Et avant, et devant, on a mis in ici, in yasha, d'accord? Yasha'u. Et un soukoun sur le alif. Yasha'u. Étant donné qu'il y a in qui est devant et que in rend le fi'l mudari' majdoum, eh bien, c'est un hamza ici, yasha'u. Eh bien, il n'y a plus de damma, mais on met un soukoun. Ah, je pense que vous comprenez maintenant qu'est-ce qui s'est passé. C'est du sarf. Qu'est-ce qu'il fait? Donc le hamza, il est sakina. Et le alif, il est sakina avant. Et oui, il y a deux lettres sakina qui se suivent et c'est interdit en langue arabe. Sauf dans deux cas, on n'est pas dans les deux cas. Et dans ce cas-là, il y a la règle qui dit idha irtaqa sakinan. Si deux sakinan, deux harf qui ont un soukoun se rencontrent, awwaluhuma, la première des deux, donc ici c'est le alif. Harf illa, c'est une lettre de illa, la huruf illa sont de trois. C'est le alif, le ya, le waw. Qu'est-ce qu'on fait? On efface la lettre de la illa, donc on efface alif, et donc il ne reste plus que yasha. Voilà. C'est pour ça qu'il y a yasha. Certains, parmi les débutants, quand ils lisent le Coran, il y a des mots, par exemple, qui disent tiens, ça doit être spécifique au Coran, ça doit être différencié, c'est différent dans la langue arabe, Fusha, parce que c'est le Coran, Allah, il fait ce qu'il veut, etc. Faites attention à avoir ce genre de pensée qui s'approche du kufr. La première référence dans la langue arabe, c'est l'Al-Qur'an. Parce que l'Al-Qur'an, c'est Kalamullah Azza wa Jal. Et Allah, comme vous savez, ne se trompe jamais, ne fait vraiment aucune erreur, etc. Allah Azza wa Jal a dit qu'il parlerait dans sa dernière révélation en arabe. Donc tout ce qui est dans le Coran, c'est du pur arabe, c'est la langue arabe le plus pur qu'il peut y avoir. Il n'y a aucune erreur. Et Allah Azza wa Jal ne contredit pas dans la langue. Il fait ce qu'il veut, il peut le faire, mais il n'a pas dit des choses dans le Coran en langue arabe qui contredit les langues arabes. Mais c'est la référence même de la langue arabe. Donc certains débutants, malheureusement, vont penser, parce que par rapport au mot yasha ici, ils vont dire, ah mais il y a une erreur, normalement c'est yasha avec un yasha et un soukoun à la fin, parce qu'ils ne connaissent pas en fin de compte le sarf. Et ils se disent, par une bonne intention, mais Allah il fait ce qu'il veut, donc lui il a dit yasha seulement, c'est autorisé, Allah il fait ce qu'il veut. Ouais, Allah, exactement, oui, Allah il fait ce qu'il veut, Azza wa Jal. Et là il a voulu dans le Coran parler en arabe. Il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot, il n'y a pas une lettre dans le Coran sans que cette phrase, ce mot, cette lettre même, cette haraka même, une haraka dhamma ou quoi, est exactement de la langue arabe à 100%. Donc voyez, il n'y a pas d'erreur, etc. C'est Allah n'a pas voulu contredire la langue arabe ou quoi, il fait ce qu'il veut. Non, il fait ce qu'il veut, il a voulu à parler en langue arabe pure sans rien contredire. Voilà pourquoi il n'y a pas de alif, c'est par rapport à du sarf, tout simplement. Comme je l'avais dit, je répète, la référence en langue arabe, ce sont l'arabe, les arabes jusqu'à de l'époque de la jahiliya, donc ceux qui étaient encore kuffar, mouchikoun, on parle dans la langue arabe, pas dans la raquida, dans la langue arabe,
jusqu'à l'époque environ au début d'Oumaouia, à condition que ceux qui sont arabes ne sont pas mélangés aux Ajam, en non arabe. Sinon, tous les arabes d'après, eh bien, on ne prend pas en considération comme référence, que ce soit dans le sens du mot, dans le nahou, dans le sarf, etc. Et bien sûr, comme je vous l'ai compris, au-dessus de tout ça, c'est Al-Qur'an. Pourquoi c'est Kalamullah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal ne se trompe jamais. Barakallahu fi. Comme avant, il avait révélé la révélation de Moussa, de Moïse, c'était en hébreu, donc Allah a parlé en hébreu. Et quand il parlait, donc la Torah originelle, hein, qui n'a pas été falsifiée, quand Allah a parlé à Moussa, il a parlé en hébreu pur, 100%, sans aucune erreur, d'accord. Et à chaque langue à qui Allah s'est adressé avec un livre, il s'adresse à la langue de ces gens-là, avec une langue qui est pure de cette langue-là. Et comme vous savez, il a clos la prophétie, il a clos la révélation par la langue arabe, avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je continue, je ne vais pas aller plus loin. Donc, s'il veut, donc, il vous fera partir, donc il vous fera disparaître. Yasha ici, donc c'est le fi'l mudari', c'est le fi'l mudari' majzoum bi'in, وعلامة جزمه السكون والفاعل ضمير مستتر فيه جواب avec هو, c'est huwa qui est à l'intérieur et il retourne sur ce qui est avant. Il faut voir ce qui est avant le verset, si c'est l'offre du jalala ou autre chose. Ensuite, yudhibukum, yudhib, c'est le fi'l mudari', c'est le jawab du shart, yudhib, c'est le jawab, c'est la réponse du shart. Yudhib, non pas yudhibukum, d'accord? Parce que le fi'l mudari' concrètement, c'est le fi'l seulement c'est yudhib, c'est pas kum, c'est le maf'ul bihi. Et chez Besline, c'est seulement le kaf qui est le maf'ul bihi, et le mim c'est un harf, et chez les koufines, on va prendre le koufine, c'est plus simple, c'est kum qui est l'ensemble, kum qui est le maf'ul bihi. Donc yudhib, kum yudhib fi mudari' majzoum bi'in, wa alamat jazmihi as-sukun. Kum c'est le maf'ul bihi, mabni ala as-sukun, fi mahal nasb. Ma وما تفعلوا من خير يعلمه الله يعلمه الله attention il y a un soukoun c'est pas يعلمه الله mais comme a bien écrit la cheikha يعلمه الله et wa ce que vous faites min khayr de bien وما et ce que quoi vous faites min khayr de bien alors qu'est-ce qui se passe يعلمه الله Allah le sait wa ala harfi ma qabla le wa c'est par rapport à ce qui est avant donc est-ce que c'est un harf atf ou istinaf, ou hal, wallahu ta'ala, ala hasabi ma qablaha. Ma, ici c'est un ism. Rappelez-vous ça. D'ailleurs, la sheikha, elle va le dire, si je me rappelle bien après. Hein, toutes les adawat jaz, ce sont des asma sauf deux. In wa izma. In wa izma. Ici, il n'y a pas d'exemple d'isma, mais c'est tous les autres, ce sont des isms. Donc, ils reconnaissent que ce sont des isms, c'est obligatoirement un i'rab, contrairement ou asma al-af'al qui eux n'ont pas d'irab mais sinon les autres ont un i'rab donc wa ma tafalu mais ici c'est un maf'ul bihi parce que le verbe tafalu a besoin d'un maf'ul bihi et s'il y aurait eu marqué tafaluhu d'accord et bien ça aurait été le ha qui aurait été le maf'ul bihi donc il peut y avoir deux maf'ul bihi donc ma ça aurait été un mubtada mais là étant donné qu'il n'y a pas le ha on va dire que c'est un maf'ul bihi on peut dire que c'est un mubtada et que le maf'ul bihi il a été effacé mais le plus simple le mieux, c'est il ne faut jamais chercher les complications, toujours faire au plus simple quand on fait un i'rab. Ma, c'est le maf'ul bihi muqaddam mabni ala sukun, parce que c'est l'alif à la fin, fi mahal nasb. Taf'alu, ism, c'est pas un donc c'est un ism. Shart wa jazm, il fait de conditions et de jazm. Li'ila aqid, rappelez pour que ceux qui quelqu'un une raison. Taf'alu fi al-mudari' majzoum bima. Alamat jazmihi, c'est quoi l'indication de son jazm? C'est l'effacement du noun. À la base, c'est tafaloun, antum. Wal waw fa'il. Min harf jar. Khayrin ism majrur. Alamat jarrihi al-kasra. Ya'lamuhu Allah. Il y a bien soukoun, attention. Ya'lamuhu Allah. Je décompose bien pour bien que vous compreniez. Ya'lamuhu Allah. Ya'lamuhu Allah. Ya'lam, c'est le fi'l mudari' majzoum bima, c'est jawab al-shart. Wa alamat al-jazmi as-sukun. Lafz al-jalala, c'est le fa'il. Al-jam' al-fa'il marfu'. Wa alamat al-raf'ihi ad-damma. Wa al-ha, j'efface. Al-ha, c'est mabni ala ad-damma fi mahal nasb maf'ul bihi. Ensuite, aynama,
qui veut dire où, et où que tu sois, où que ceci, et où du lieu, hein, alors ceci. On va voir. Aynama takunu yudrikkumul maut. Aynama takunu yudrikkumul maut. Alors là, il y a un kaf, à la base c'est yudrikkumul maut, mais là, il faut faire un idgham. Il faut rentrer le kaf dans le deuxième kaf, donc ça fait yudrikkumul maut. Où que vous soyez, la mort vous atteindra. Notamment, ça c'est pour ceux qui, par rapport au djihad, fi sabilillahi azza wa jal, certains ont peur de sortir au djihad, ils ont peur de se faire tuer, donc ils s'enferment chez eux, etc., ou autre, ou dans leur château, où ils vont chercher un refuge pour ne pas se faire tuer au djihad, qu'Allah nous affermisse nos pas, et en pensant que la mort ne va pas les atteindre. Or, la mort, Allah, quand il décrète la mort pour quelqu'un, la mort l'atteint, même s'il va se terrer quelque part. Et combien de personnes ont été lâches et se sont enfuies, et l'ennemi les a retrouvés et les a lâchement achevés dans leur maison ou autre, qu'Allah raffermisse nos pas. Donc c'est par rapport au djihad notamment. Dans ce soir-là, je ne vois pas un peu plus exactement, mais c'est par rapport à ça. Aynama takunu, donc où que vous soyez, ça c'est dans où, takunu que vous soyez, donc où que vous soyez, yudrikkumul maut, la mort vous atteindra. Aynama, c'est un ism, et ça c'est un dharf makan, excusez-moi, dharf makan, maf'ul fihi. Maf'ul fihi c'est divisé en deux, c'est dharf makan, dharf zaman. Là c'est un dharf makan. Aynama, c'est aina et ma qui s'est attaché. Donc à la base c'est seulement aina qui est le ism, et ma il est zaïda. On va voir, on va venir après. Il s'est attaché à aina. Donc on va dire aina. Mabni ala fatha fi mahal nasb, l'intérieur de nasb. Pourquoi c'est un dharf makan maf'ul fi. Et c'est bien sûr c'est un ism shart wa jazm, de condition et de jazm. Donc takunu, c'est un fi'l mudari' majzoum, à la base c'est takunu, donc alamat jazmi hasf an-nun, l'effacement du nun. Al-waw, c'est quoi? C'est le fa'il. Vous pouvez dire fa'il comme vous pouvez dire ism kana. Rappelez-vous, parce que takunu, c'est à la base c'est kana yakunu, c'est-à-dire kana yakunu. Et sachez-le que le verbe kana, soit c'est un fi'l naqis, d'accord, ou soit c'est un fi'l tam. Je ne vais pas venir ici, ça prend trop de temps, surtout ça fait déjà combien de temps? 22 minutes, ouais, je ne sais pas si on va faire tous les exemples, ça prend du temps. Le verbe kana, et il n'y a pas que le verbe kana, il y a kana wa khawatuha, suivant son sens et ce qu'il y a dans la phrase, il est soit naqis, donc il ne va pas avoir un fa'il comme on l'a vu, mais il va avoir un ism, il va avoir un khabar, ism kana et khabar kana. Et on peut aussi des fois le mettre, et des fois c'est obligatoire, de le mettre en tant que fi'l tam, donc il va avoir un fa'il. Il n'a pas manfoub bihi, d'accord? Bien sûr, il n'a pas de khabar kana. Et dans ce cas, c'est quand ça veut dire kana, ça veut dire seulement wujida, seulement. Ici, on peut faire l'irlab soit en tant que naqis ou tam, donc soit vous avez la possibilité de dire que le waw c'est le fa'il, ou soit comme qu'on avait vu, c'est le waw c'est ism kana. Et aynama, c'est le khabar, c'est chez le jumla, entre guillemets, c'est le khabar kana. Yudrikkumul maut. Bien sûr, dans tous les cas, takunu, c'est un fi'l mudari' majzoum qu'on a vu, alam jazmi, c'est hasf an-nun, et c'est fi'l shart, yudrik, du verbe adraka yudriku, le fait d'atteindre quelque chose. Fi'l mudari' majzoum, bi aynama, c'est aynama qui est rendu majzoum, وعلامة الجزمية السكون. L'indication de jazm à lui c'est le sukun, c'est pas le hasf an-nun. Et son fa'il c'est le maut qui vous atteindra, qui fait l'action de al-idrak. Le mudrak, celui qui est atteint, c'est kum, c'est vous. Et kum c'est le maf'ul bihi. Nous continuons inshallah. Kayfama, comme je l'ai dit, kayfama il est majzoum à condition que le fi'l shart et jawab al-shart sont du même verbe. Et il est majoum seulement chez le Koufin, chez le Bisliyin, il n'est pas majoum. Et les Bisliyin, on dit qu'il n'y a aucun argument, aucune preuve, comme quoi il rend majoum. Normalement, il rend pas majoum, donc les fi'l après, il reste marfour. Il n'y a pas de preuve, ni dans le Coran, ni dans le hadith, ni dans les ash'ar, dans les poètes, dans les poésies, des arabes, etc. Donc le madhab koufiyin, qui est aussi le madhab Ibn Ajurrum, c'est pour ça Ibn Ajurrum, rahimahullah, a mis kayfama
en jazim. Là aussi, pareil, faites attention, certains enseignent le Ajurmiya et ils ont appris, ils n'ont pas vraiment bien appris l'Ajurmiya. Et quand ils viennent à la parole de Ibn Ajurrum, rahimahullah, qui dit que Kaifama, c'est un jazim, et qu'eux, ils ne savent pas, ils ont appris sur Madhab Bisri, ils disent non, il s'est trompé, en fin de compte, c'est pas jazim, il s'est trompé. Non, il ne s'est pas trompé, Ibn Ajurrum, quand il a dit que Kaifama, il est jazim. Il ne s'est pas trompé, dans le sens qu'il comprenait ça, il est sur Madhab el-Kufiyin, donc Madhab el-Kufiyin, Nikni Majdoum. Par contre, vous devez dire, si vous voyez que l'avis plus juste, c'est le madhab Bessin, ne veut pas dire que Ibn Ajurrum s'est trompé, mais vous devez dire que le madhab qui suit dans le Nahou, c'est le madhab el-Kufin, et nous voyons, nous, que, ceux qui fait le char de Ajurmiya, que l'avis plus juste, c'est le madhab des Bessin. Barakallahu fikum. Non. Kaifama, c'est dans le sens kaifa, c'est dans le sens le hal, l'état. C'est pour ça que son i'rab, c'est un hal. Comme tu es, tes enfants seront. Comme tu es, tes enfants seront. D'accord? Comme on dit en français, tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Mais on dit surtout tel père, tel fils. Comme tu es, alors, qu'est-ce qui passera? Tes enfants seront. كيفما تكون يكون أبناؤك كيفما تكون كيفما bien sûr le ma c'est rattaché au kaifa تكون il est majzoum c'est quoi qui l'a rendu majzoum? C'est kaifa, d'accord, c'est kaifa qui l'a rendu majzoum et تكون c'est le faire le short عن جزمه السكون يكون c'est جواب الشرط majzoum وعن جزمه السكون. Alors ça, c'est le verbe kana. Alors, est-ce que c'est un verbe naqis ici ou pas? Et kayfama takoun yakun abnaouk wujida. Là, on va le dire que c'est un verbe bi'idhnillahi ta'ala, que c'est un verbe tam takoun. Donc, on ne va pas dire qu'il a un ism, mais qu'il a un fa'il. Donc, abnaou ici, on va dire que c'est le fa'il de yakun. Et les mudaf, le kaf mudaf ilay. On va dire que c'est le ism. Parce que dans le sens wujida. Et kayfama wujidta, kama tujad. Yujad abnaouk. Surtout qu'on a dit que là c'était un hal. Pareil, takoun, comment dirais-je, son fa'il, c'est un damir mustatirun fihi. Wujuban takdiru anta. Mata, qui veut dire quand. Et quand ceci, alors cela. Matata. Je vais voir le temps. Ouais, je vais m'arrêter ici, Inch'Allah. On reprendra plus tard, ça commence à faire bientôt une demi-heure. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.